J'ai des pieds. J'ai des pieds, j'ai des pieds, j'ai des pieds. J'ai des pieds. J'ai des pieds. Oui, j'ai des pieds. Oui, j'ai des pieds. Louez Jésus. J'ai des pieds. J'ai des pieds. Hey! Bamba 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 sakazi 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 ningi majabane ayi ayo ole malele ayi yo 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 ole malele ayi yo 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 ole malele ayi yo 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 ayi asko kobina yango. Zakazi, Zakazi, Zakali, Zakali Nanda. Est-ce qu'on peut combiner la Jésus? Hey! Allez. Hey! Hey! Oh! Danza, 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 Zakazi, Zakazi, Zakazi. Ningi matabane. Aye! Est-ce que tu peux danser? Voilà, bien aimé Nzamba Pambono Mobine Nzambe. Na bondeli okokina kofanda okangi miso na yo na attitude de méditation tolingi tolanda lité ya poko lelo. Sambela bien aimé. Lubana Nzamba lobela yo na poko lelo. Osambeli pona lité ya poko lelo. Osambeli pona mosali na Nzambe omemeli biso liloba. Osambeli na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Yes. Dans mon corps, il n'y a plus de douleur. Et les lions, dans tes bras, j'aime revenir. Oh.
les lions, dans mon âme, j'essaie de revenir. Car ma flamme de cet amour qui brille en moi plus haut. C'est pour toi les lions, car la flamme de cet amour qui brille en moi plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et les lions, dans mon âme, il n'y a plus de douleur. Oh, et les lions, dans mon cœur, est bienvenue. Oh, lions, dans tes bras, je prends l'enfant. Car la flamme de cet amour qui brille en moi plus haut. C'est pour toi et le lion, la flamme de cet amour qui brille en moi plus haut. Ouais, c'est une chose. Nakombo na Yesu Christo. Le bon de l'Ivoire. Tolobi. Amen. Voilà, bien aimé. La bonne de l'Okokina Kofanda. Avec tout le respect, nous avons invité papa pour la représenter au orateur à Pokoelo. Yama passion na kobete na Nzambe maboko na milolo. Que Dieu vous bénisse. Zambé apambola bino. Notre mois du temple continue. Sans an abiso tempelo ekokoba. Et aujourd'hui, Peleloyo. nous recevons un homme de Dieu. Toko ya mamosali na Nzambe. J'espère que beaucoup d'entre nous le connaissent. Na likeke mingi kati na biso ba ebie. C'est l'apôtre Sylvain. Ezan Thomas Sylvain. Dans le mois du temple passé, Na sanza tempelo o eleka. il était aussi intervenu. Aki pe kote ya biso. Et beaucoup de gens avaient aimé qu'il continue. Ah non, mais pourquoi vous ne le faites pas? Bato ebele balingaki akoba batuni pona nini boko bengi sete aya lisusu. C'est quelqu'un qui est versé dans les Écritures. Azamuto ya mizindisa kati ya makomami. Un homme de Dieu Mosali ya Nzambe. qui annonce, qui enseigne la parole de Dieu. Oya kotangisa liloba ya Nzambe. Je crois que véritablement pendant ces 5 jours, Yango na mikolo mitano oyo nous serons enseignés. tokotangisama. J'espère que tu as amené ton carnet, Na likeke oyena esika yo kokoma. ton crayon ou ton bic, Na eloko no pe ya kokomela. parce que tu auras des choses à écrire. Po ete okozala na makambo ebongi okoma. Nous allons prier pour l'apôtre Sylvain. Tokosambela pona Thomas Sylvain. Que notre Dieu lui garde pendant tout ce temps qui sera au milieu de nous. Nzambe na biso abatele tango nyonso Que Dieu akozala lui kati na ajoute biso. encore de l'onction, Pe abakisele lisusu epakwa. les paroles sur sa bouche, Maloba na kati ya qu'il bibebo nous na ye. parle véritablement de la part de Po ete Dieu. aloba na bosolo na ntina na Et que nous Nzambe. soyons de bénéficiaires de diverses grâces de Dieu au travers de l'enseignement que nous allons recevoir. Pe tozala basangoli ya ngolu ya Nzambe kolandisa liteya oyo Nous tokozwa. allons bénir sa famille, Tokopambola libota na ye. bénir son ministère, Tokopambola lotombo na ye. bénir tout ce qu'il va devoir faire ou entreprendre. Pe topamboli nyonso oyo Et nous le asalaka. recommandons à la grâce de Dieu Totiki ye na ngolu ya Nzambe. pour qu'il soit véritablement en bonne santé pendant tout ce temps et qu'il nous enseigne la parole. Po ete azala na nzoto kolongono Nous na prions ntango au nyonso nom de pe Jésus. atangisa biso. Tobondeli na kombo na Yesu. Nous te disons merci Seigneur parce que l'apôtre c'est un don que tu as fait à l'Église pour qu'il puisse perpétuer, ô Dieu, cette œuvre, qu'il nous enseigne de toi. Nous savons que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous savons que pendant ces 5 jours, nous serons véritablement enseignés et nous serons des bénéficiaires de diverses grâces de Dieu. En ce moment, nous le recommandons à toi. Bénissons sa famille, bénissons son ministère, bénissons tout ce qu'il est en train de faire et voulons que ta grâce repose toujours sur lui. Seigneur, sois avec lui, garde et protège-le. Protège aussi l'Église qu'il dirige afin que
des choses importantes que ce peuple-là aussi attend, qu'il le reçoive parce que lui vient de ta part et il parle de ta part. Nous le bénissons ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que l'apôtre Sylvain avance, nous acclamons très fort le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'orientation. Merci pour l'orientation. Que Dieu soit loué. J'aimerais que nous soyons tous dans la joie. La joie d'être tous dans la présence du grand roi. Et surtout la joie de recevoir cette nourriture qui vient de notre Père. Nous disons nous-mêmes merci à l'Éternel qui nous a sélectionnés au milieu de plusieurs serviteurs pour que nous puissions parler des choses qui concernent son ministère, l'œuvre dans nos églises. Je dis grand merci à l'homme de Dieu, Papa Pasteur Pierre Ngando, qui est un des compagnons de l'œuvre. Je me rappelle que nous sommes allés une fois à Luabourg pour parler au peuple de Dieu ces choses. Je dis merci, pasteur, parce que vous ne m'avez pas oublié. Et merci à ce peuple qui est là, parce que vous m'acceptez et vous voulez que je vous parle. Certainement vous ne serez pas déçus. L'Église doit aimer la parole, car l'Église est née de la parole. Christ a dit, tu es Pierre, et sur ce pétra, et je bâtirai mon Église. Autrement dit, tu es Pétros, et sur ce pétra, je bâtirai mon Église. Non, 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 non. Sur ce pétra, sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Cette petite nuance prouve que l'Église n'a pas été bâtie sur l'apôtre Pierre. Lui, c'est le Pétros, et l'Église a été bâtie sur le pétra. Donc l'Église, c'est la parole, ce Christ lui-même, bâti sur la parole de Dieu. J'aimerais pendant ces 5 jours, par la grâce de Dieu, parler au peuple sur l'ordre et la paix dans la maison de Dieu. Ce que j'ai intitulé, très souvent, j'appelle ça le civisme ministériel. Le civisme, c'est quoi de manière générale? C'est une discipline
discipline qui consiste à apprendre aux gens comment se conduire dans la société. Comment on peut se comporter dans la vie. Et nous, parce que nous sommes dans le domaine du ministère, nous sommes dans la vie chrétienne, nous voulons montrer au peuple de Dieu comment il peut se comporter dans la maison de Dieu. Comment il peut exercer le service de Dieu dans sa maison. L'église, c'est une maison d'excellence. Et il faudrait que les ouvriers dans la maison de Dieu soient les ouvriers d'excellence. Pour cela, il faut que l'on soit enseigné. Pour que l'on sache comment on peut se conduire dans la maison du Seigneur. Comment on peut servir Dieu dans sa maison. Sans trop poser des problèmes. Parce que beaucoup de gens croient être dans le bon, alors qu'ils sont en dehors de la pensée de Dieu. Supportez-moi et donnez-moi du temps, parce que je veux entrer dans le cœur de chacun de vous pour vous faire comprendre la pensée de Dieu et vous aider désormais à être recadré et à rentrer sur les fondements afin de servir correctement le Seigneur. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 3, au verset 15, il dit, Paul dit à Timothée son fils, il dit, même si je tarde à venir vers vous, mais il faut que tu saches comment on se conduit dans la maison de Dieu. L'église qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire, normalement, c'est dans l'église qu'on doit connaître la vérité. L'église doit détenir la vérité et dispenser la vérité. Ecclésiaste appuie cela en disant, prends garde à ton pied quand tu entres dans la maison de Dieu. Tu viens pour écouter et non pour offrir des sacrifices d'insensés. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la maison de Dieu, mais ils offrent des sacrifices d'insensés. Nous avons été appelés par Dieu pour le servir. Mais nous devons savoir comment on le sert. Nous ne devons pas nous comporter comme des insensés. Chacun de nous doit avoir la pensée et la volonté de Dieu pour se comporter en conséquence. C'est pour cela, pendant ces 5 jours, j'aimerais que chacun de nous apprenne comment il peut servir le Seigneur pour ne pas être occasion de chute dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je vais vous dire que l'œuvre de Dieu commence par l'esprit. L'œuvre de Dieu commence par l'esprit. L'esprit, c'est les motivations profondes du cœur de l'homme. Quand nous servons le Seigneur, Dieu tient compte d'abord de l'état d'esprit que tu as. Il tient compte des dispositions profondes de ton cœur.
Dieu voudrait savoir, pendant que tu le sers, quel est l'esprit qui est à la base de ton service? Qu'est-ce qui te pousse à poser tel ou tel autre acte? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des actes pour le Seigneur. Ces actes peuvent paraître être de bons actes, mais en réalité, au fond, ces actes ne plaisent pas au Seigneur. C'est ainsi qu'aujourd'hui, en introduisant notre message, nous voulons d'abord parler de l'esprit à la base de l'œuvre de Dieu. Et je peux poser la question de savoir de quel esprit es-tu animé pendant que tu sers le Seigneur, pendant que tu viens adorer, pendant que tu viens intercéder, pendant que tu viens travailler pour le Seigneur. Je pose cette question pourquoi? Parce que le livre de Proverbes chapitre 3 au verset 7 est en train de dire, car il est comme les pensées de son cœur. Mange et bois, te dira-t-il. Mange et bois, te dira-t-il. Akoyebisayo lia mela. Il te dira mange et bois. Mais son cœur n'est pas avec toi. Il y a des gens qui peuvent offrir des cadeaux. Ils peuvent poser des actes agréables, mais dans leur cœur, ils ne sont pas avec toi. Il est animé d'un autre esprit. Le Seigneur dit, mange, ils te diront mange et bois, mais leur cœur n'est pas avec toi. Et le psalmiste dit dans Psaume 62, au verset 5, il conspire de faire tomber son poste de son poste élevé. Il prend plaisir au mensonge. Non, non, il conspire. Il conspire. Il prend plaisir au mensonge. Et ils bénissent de leur bouche. Et ils maudissent dans leur cœur. Il y a des gens qui peuvent te dire, frère, que Dieu te bénisse. Pasteur, que Dieu te bénisse. Mais dans leur cœur, ils te maudissent. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Tu es agréable. Mais dans son cœur, il voudrait même que tu meurs, que tu souffres. Il peut se dire mais il te dit, ma soeur, que Dieu te bénisse. Ça, c'est l'état d'esprit. J'ai posé la question, de quel esprit es-tu animé? Quand tu sers le Seigneur, beaucoup de serviteurs, beaucoup de servants, ils se font passer pour des personnes zélées dans l'œuvre, zélées pour le Seigneur, faisant semblant de poser des bons actes. Mais en réalité, au-dedans d'eux, c'est autre chose. Au-dedans d'eux, c'est la mort. Ils cherchent le mal. J'ai vu quelque chose dans la pensée du Seigneur. Non, plutôt dans la vie de Jésus. Jésus avait choisi ses disciples. Il a choisi les 12 apôtres. Mais à un certain moment, Jésus dit à ses apôtres, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est un démon.
Il commence par dire, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est un démon. C'est-à-dire, tu peux être ici, Jésus t'a appelé, tu le sers ici. Mais Jésus lui-même dit qu'il y a un démon. Il dit l'un de vous. Je crois qu'il n'y aura pas un de nous ici qui peut être considéré comme un démon. Si c'est nous qui le disons, on peut dire le pasteur nous déconsidère, il nous insulte. Mais c'est Jésus qui a parlé au sujet d'un de ses apôtres. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous, c'est un démon. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Il a sondé l'état d'esprit d'un de ses apôtres. Serviteur, bien sûr. Mais quel était l'état d'esprit de ce serviteur? Enfant de Dieu, c'est vrai. Quel est l'esprit qui anime cet enfant? Vous connaissez bien que l'esprit de démon, c'est l'esprit de destruction. Le démon, c'est la destruction. Il veut créer la division. Il veut créer la mort. Il veut créer les murmures dans l'église. Il aime l'insécurité. Il aime opposer les gens. C'est cet esprit de démon-là que Christ a trouvé dans l'un d'entre nous. Et aujourd'hui, on peut trouver dans une église des gens qui se comportent réellement comme des démons. Il a toujours tendance à opposer les gens. Il veut que l'église soit un problème. Il veut que les gens se retirent. Il veut que les gens se méprisent même l'autorité établie dans l'église. Dans son comportement, dans son langage, dans ses attitudes, franchement, il se comporte comme un démon. Son souci, c'est que les choses aillent mal dans cette église. C'est ça l'état d'esprit. Quel est l'esprit qui t'anime quand tu chantes? Quand tu viens à l'intercession, quel est l'esprit qui t'anime? Quand tu viens à la chorale, quel est l'esprit qui t'anime? Même en modérant la prière, en prêchant, l'esprit qui t'anime, c'est lequel? Il y en a qui ont un esprit de décourager les autres. Il y en a qui ont un esprit de démobilisation des autres. Que les choses n'avancent pas, que les choses échouent. C'est pourquoi Jésus a dit l'un de vous est un démon. Vous savez, les membres d'une église doivent avoir un bon esprit pour que cette église soit en paix, pour qu'il fasse beau vivre dans cette église. Je vais vous montrer une chose. La Bible dit que l'Éternel conduit ses brebis vers les eaux paisibles et les verts pâturages. Lorsque il y a au milieu de nous les gens d'un mauvais esprit, ils vont agiter l'eau. Et les brebis n'aiment pas aller dans les eaux agitées. Quand ils vont pour boire, ils ont besoin d'une eau apaisible. Quand à l'église, il y a des gens qui agitent l'eau, c'est-à-dire que dans cette eau, il y a des crocodiles. S'il y a des caïmans, dans cette eau-là, les brebis ne vont plus aller s'abreuver dans cette eau.
C'est ce qui fait qu'il y en a qui peuvent éviter d'aller dans cette église. Mais vous ne comprendrez pas pourquoi. Il y a des caïmans dans ces eaux-là. Ils ne veulent pas que les brebis viennent s'abreuver. Or Dieu veut que les brebis aillent vers les eaux paisibles. Là où il y a la paix, là où il y a la tranquillité. L'église doit faire attention. Il y a certains états d'esprit que je voudrais vous montrer. Dans l'église, si vous avez affaire aux indépendants, c'est très dangereux. Les indépendants sont des personnes dangereuses dans l'église. Qu'est-ce que j'appelle indépendant? C'est les gens qui sont dans une organisation. Il est à l'église, mais il n'obéit pas aux règles de l'église. Il se comporte comme Israël au temps des juges. La Bible dit chacun faisait ce que bon lui semble. Il est à l'église, même s'il est dans une chorale, il ne respecte pas les jours de répétition. Quand on dit on va répéter le mardi, il dit moi je ne viens pas mardi, moi je viendrai l'autre jour. Les intercesseurs vont venir tel jour, il dit moi je ne viens pas ce jour-là, moi je viendrai mon jour. En ce mois de temple, on va jeûner tel jour, dit moi on a jeûné. Un indépendant. Frères et sœurs, dans l'église, les indépendants sont de potentiels rebelles. C'est des potentiels rebelles. C'est d'abord des orgueilleux. C'est des désobéissants. Il croit ne dépendre de personne. Il dit moi je suis là, moi il n'y a personne qui me dit. Un indépendant, c'est une personne qui n'écoute personne. Il est dans l'adoration. Son chef du groupe d'adoration n'a rien à lui dire. Surtout quand il sait que les gens comptent sur lui. Il croit que sans moi rien ne marche. Il est indépendant. Je suis en train de vous dire, les indépendants dans une église, même dans une entreprise, sont des potentiels rebelles. C'est des gens qui vont créer des problèmes demain. Et il est appelé, il est demandé aux organisateurs, aux différents chefs, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50. Je vais parler des chefs d'intercession, des chefs de papa, les responsables de maman, les responsables de chorale, les responsables de ceci ou de cela, de faire attention aux indépendants. Un indépendant ne vient à des réunions que quand il veut. Il est très dangereux. Une église ne peut pas être une église des indépendants. Pour qu'il y ait l'ordre, tout le monde doit se soumettre aux règles et aux normes fixées par l'organisation. Le Seigneur dit, l'athlète n'est couronné que s'il court selon les règles. Si l'athlète ne court pas
pas selon les règles, il ne peut pas être couronné. Même s'il arrivait le premier et qu'il a violé la règle, on le disqualifie. Alléluia. Amen. Je dis que les indépendants sont très dangereux. C'est les orgueilleux, c'est des personnes désobéissantes. On va lire 2 Samuel. Chapitre 18, verset 5. Chapitre 18, verset 5. Et nous lisons le verset 10 jusqu'au verset 14. Verset 10 kino 14. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous lire. 2 Samuel 18, 5. On saute, on va au 10 jusqu'au 14. 2 Samuel chapitre 18, verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec les jeunes Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Verset 10 jusqu'au 14. Verset 10 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, voici, je vis Absalom suspendu à un térébinthe. Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, tu l'as vu, pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. Mais cet homme dit à Joab, quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur les fils du roi. Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si, juste à tenter perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi. Et tu aurais été toi-même contre moi. Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu de térébinthes. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? De quel esprit donc es-tu animé quand tu viens dans la maison de Dieu? Vous savez, ce que je dis ici ne concerne pas que l'église. Ça concerne même nos familles. Même nos maisons. Dans chaque maison, il y a des règles. Un père peut dire, personne ne peut rentrer chez moi à partir après 22 heures. Un indépendant, il vient quand il veut. Il vient à 22h30, il vient à 23h, il vient à minuit, et il est en train d'appeler pour qu'on lui ouvre la porte. En train de sonner, il sonne à la porte pour qu'on lui ouvre la porte. Lui, il ne dépend de personne. Les instructions du père, il s'en fout. Les instructions de la mère, il s'en fout. Un indépendant, c'est une personne très dangereuse. Alléluia. Dieu aime l'ordre. Et Dieu bénit là où il y a de l'ordre. Alléluia. Ici, nous sommes en train de voir le comportement de Joab. Joab était le commandant d'armée de David. Mais cette fois, Absalom, le fils de David, a monté un coup contre son père. Il a détrôné David du pouvoir. Et il a fait fuir son père. Absalom était le fils biologique, le fils propre de David le roi. Et il a ourdi un complot, il a détrôné son père et David a fui au mont des Oliviers à
pied, il était en train de pleurer. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire, fais attention frère, fais attention ma soeur, n'ose pas faire pleurer ton père. N'ose pas faire pleurer ton père. Ton avenir en dépend largement. Car ta bénédiction se trouve dans le cœur, dans le ventre et dans la bouche de ton père. La Bible dit le fils honore son père. Le fils honore son père. Bien aimé, faisons un effort dans la vie pour nous comporter de manière à honorer nos pères. Honorons nos pères biologiques. Honorons nos pères dans la foi. Honorons notre Père céleste. Et notre bénédiction en dépend largement. Tu n'iras pas loin quand ton pasteur est en train de pleurer contre toi. Tu es en train de le faire pleurer en tout moment. Tu l'inquiètes, tu l'indisposes en tout moment. Ça ne sera pas une bénédiction pour toi. Absalom a fait fuir son père. Et David est monté au mont des Oliviers. J'aime bien le mont des Oliviers. David est allé se ressourcer. Jésus allait au mont des Oliviers. Et même on nous dit que quand il reviendra, il posera ses pieds au mont des Oliviers. Je crie comprendre que David, quand il a eu des problèmes, il est allé à la rencontre de Dieu. Toi aussi, quand des problèmes arrivent dans ta maison, monte à la montagne, cherche à rencontrer Dieu. Quand ça barde, monte à la montagne. Il y a beaucoup de réalités dans la montagne. La montagne résout beaucoup de problèmes. Et vous êtes bénis, Cité Bethel Lingwala. Parce que Dieu vous a donné une révélation pour organiser le mois du temple régulièrement. Je trouve que c'est une occasion où chacun de vous monte à la montagne et rencontre le consolateur. Jésus aimait beaucoup la montagne. Et chaque fois qu'il voulait prendre des décisions importantes, il allait à la montagne. La montagne, c'est un lieu de ressources pour nous. C'est un lieu de renouvellement de l'énergie spirituelle. C'est un lieu de renouvellement de l'onction. Nous devons aimer la montagne. La montagne, c'est quoi? C'est aller prier Dieu. Aller à la montagne, c'est aller rencontrer Dieu. Et Jésus nous a laissé un bel exemple. Chaque fois qu'il voulait prendre des décisions importantes, Jésus allait à la montagne. Dans le livre de Luc chapitre 6, avant de laisser les apôtres pour gérer l'église, il est monté à la montagne. La Bible dit que Jésus est allé à la montagne toute la nuit pour prier. Et le matin, il est descendu. Et il a réuni ses apôtres, ses disciples. Et il a choisi 12 qu'il nomma apôtres.
Je suis en train de dire à quelqu'un, s'il y a des décisions importantes que tu peux prendre, cherche à monter à la montagne avant de prendre ces décisions. Qu'est-ce que je vais te dire? Je ne te dis pas d'aller à Mangengenge, pas d'aller par-ci par-là. Aller à la montagne, c'est chercher Dieu. Aller à la montagne, c'est aller dans la présence de Dieu. Aller à la montagne, c'est prier Dieu. Recevoir les orientations et même la révélation qui vient de Dieu. La vie dans la montagne change les conditions de vie des gens. On nous parle d'Élie. Il avait des problèmes. Je suis en train de te dire que la vie à la montagne peut faire cesser toutes les contestations. La montagne peut faire cesser les contestations. Quand ça va mal dans le ministère, monte à la montagne. Les gens ne croient pas en toi. Les gens ne veulent pas t'écouter. Monte à la montagne. Les contestations vont s'arrêter. Dieu touchera les cœurs des gens. Dieu parlera aux gens. Il te donnera la victoire. Les gens ne te supportent pas à l'église. On te croit comme ne valant rien. Monte à la montagne. Va chercher Dieu. Et le Seigneur parlera au cœur des gens. Il te donnera la victoire. C'est moins du temple. C'est une saison préparée par Dieu pour changer les conditions de vie de quelqu'un. Et une saison préparée par Dieu pour lui donner la victoire à quelqu'un. La victoire dans ta famille, la victoire dans le ministère, la victoire dans ton travail, la victoire dans tes affaires. Je te dis qu'Élie a évolué dans un contexte compliqué. Le roi Akab lui a créé des problèmes. Les gens ne le supportaient pas. Le roi dit que c'est Élie qui trouble le peuple. Et comme si cela ne suffisait pas, Élie a arrêté la pluie. Il y a eu sécheresse. La sécheresse entraîne la famine. Et alors c'est la catastrophe. Élie était devant un problème. Mais pour faire cesser ces choses, j'aime la révélation qu'Élie a reçue. Il est monté au mont Carmel. Il est allé rencontrer l'homme solution. J'aime que tu montes souvent à la montagne. Quand les choses ne t'obéissent plus, va rencontrer l'homme solution. Dis-lui tout ce qu'il faut. Et le Seigneur ordonnera. Car la montagne, c'est un lieu de cri, un lieu d'appel, un lieu d'invocation. Alléluia. Je dis la montagne, c'est un lieu de cri. Pour crier à Dieu. C'est un lieu d'invocation. Un lieu où tu vas appeler Dieu. Élie est monté. Il a appelé Dieu. Et Dieu a exaucé. Alléluia. Amen. Dieu a exaucé. Dieu a arrêté la sécheresse. La pluie est tombée. D'abord avant les prophètes de Baal. Regardez ce qu'Élie avait fait. Comme il y avait contestation, le roi dit c'est toi qui troubles le peuple. Lui il dit que c'est toi qui troubles le peuple. Alors pour mettre fin à ces contestations, il dit fixons-nous rendez-vous à la montagne. Fixons-nous rendez-vous à la montagne. Et nous allons voir qui est réellement Dieu.
C'est ce que vous devez faire. Il y a des gens qui créent des problèmes à l'église pour rien. On ne m'aime pas dans cette église. On ne supporte pas dans cette église. Moi, je ne veux plus venir dans cette chorale. L'adoration là, ça m'inquiète. Le tribalisme. C'est le despotisme. Je te dis, frère, la montagne peut résoudre ce problème-là. La Bible dit, approchons-nous donc du trône de Dieu avec assurance. Approche-toi du trône de grâce pour obtenir solution à tes besoins. Et Élie a fixé rendez-vous à la montagne. Au finish, Dieu de la montagne a résolu le problème. Alléluia. Amen. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie a crié à Dieu. J'aime que chaque fois que tu viens ici, il ne faut pas venir en habitude. Considère-toi comme étant la montagne. Tu es venu à la montagne. Tu es venu rencontrer Dieu. Tu as un problème. Et Dieu doit résoudre ce problème. Il y a des contestations. Dieu doit mettre le feu à ces contestations. Et même à la montagne, je te dis que le Seigneur peut transformer ta vie. À la montagne, c'est aussi un lieu de transformation. Et aussi un lieu de révélation. Que Dieu t'ouvre les yeux dans cette montagne. Dieu t'ouvre les oreilles de l'esprit. Il te fasse voir les choses que personne n'a jamais vues. Regardez à la montagne de transfiguration. Jésus a choisi 3 de ses commandos pour l'accompagner à la prière. Tu es heureux ce soir parce qu'au milieu de la multitude, Dieu t'a choisi pour faire partie de ces mois du temple. Tous sont restés dans leur maison. Le Seigneur t'a choisi pour que tu viennes ici. Tu es béni. Tu es béni. Et tu verras des choses. Tu verras des choses que les autres ne verront pas. Tu vivras des réalités que ceux qui sont restés ne verront pas. Les 3 qui étaient avec Jésus, ils ont vu Jésus comme jamais. Zamba sungayo. Amen. Omona Yesu na lolenge ya bokeseni. Yesu animoni saipana yo na lolenge ya bokeseni. Amen. La Bible dit que Jésus était transformé. Et même ses vêtements transformés. Depuis le Seigneur. À l'instar de Jésus. Que toi aussi tu sois transformé. À cette montagne de prière. Que toi aussi tu sois transformé. Que ta vie soit transformée. Que ton ministère soit transformé. Que tes affaires soient transformées. Que ta famille soit transformée. Que tu vives une particularité. Et non seulement ça, que pendant ce mois de prière, que tu fasses parler le ciel. Que tu fasses parler le ciel. Car à la montagne, Dieu a parlé. Dieu a parlé au sujet de Jésus. Il a dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Qu'à cette montagne de prière, que le ciel parle en ta faveur. Que Dieu parle en ta faveur. Pendant ce temps de prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien? Pourquoi vous me donnez régulièrement des papiers, frère? Je vais arrêter. Même maintenant, je peux arrêter. J'aime l'ordre. Je vais arrêter.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis en train d'introduire mon message. J'ai encore du temps pour vous parler. Je suis en train de te rassurer que le mois de prière, le mois du temple, c'est un mois de bénédiction. Considère-toi comme étant à la montagne et tu dois avoir une attitude. J'étais en train de parler de Absalom. Absalom parce qu'il a fait fuir son père et son père est monté à la montagne. Voilà comment le Saint-Esprit m'a amené à parler de la montagne. Mais regarde ce qui s'est passé. Arrivé à la montagne, Dieu inspire David. Et l'armée de David se réorganise. Il devrait contre-attaquer l'armée d'Absalom. Je retiens ceci. Avant que l'armée de David n'aille combattre l'armée d'Absalom, je suis en train de parler de l'esprit d'indépendance. Un indépendant qui n'obéit pas, qui fait tout ce qu'il veut. Avant d'aller à la guerre, David appelle ses généraux. Il appelle Joab. Il appelle Abishai. Il appelle Itaï. Et il leur dit: vous allez à la guerre contre l'armée d'Absalom. Mais par amour pour moi, doucement avec le fils. Doucement avec le fils. Doucement avec le fils. C'est le roi qui a parlé. Mais regardez l'esprit de Joab. J'ai dit que les indépendants, un indépendant fait tout ce que bon lui semble. C'est un orgueilleux. C'est un désobéissant. Ils sont allés à la guerre. Dieu a fait que l'armée de David puisse gagner du terrain. Et Absalom, en allant sur son mulet, comme il avait beaucoup de cheveux, ses cheveux se sont bloqués sur les térébintes. Et il est resté suspendu, l'animal est passé. Et Absalom est resté là, suspendu. L'armée de David est venue. Ils ont trouvé Absalom suspendu. Mais il était vivant. Ils sont rentrés. Ils ont fait rapport à Joab, le commandant. Ils ont dit: nous avons trouvé Absalom, le fils du roi, suspendu sur le térébin. Mais il est vivant. Joab dit: et puis qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne l'avez pas tué. Je vous aurais donné de l'argent. Vous comprenez un peu? Il a oublié que le roi lui a dit: doucement avec le fils. Il dit: vous ne l'avez pas tué, je vous aurais donné de l'argent. Écoutez la réponse du soldat. Il dit: je ne pouvais pas le tuer. Même si tu me donnais beaucoup d'argent, je ne pouvais pas le tuer. Parce que vous et moi, nous étions là quand le roi te disait: doucement avec le fils. Comment moi je pouvais aller toucher le fils alors que le roi nous a dit doucement avec le fils? Très important. Dans l'église, nous devons écouter le Père. Nous devons écouter les aînés. Nous devons écouter les chefs, les responsables. Il y a des responsables à tous les niveaux. Tu es chef de département, mais au-dessus de toi, il y a un chef.
que bon te semble. Ça c'est créer un désordre dans l'église. Joab a dit, allez foutez-moi la paix. Il a pris 3 javelots. Lui-même comme général. Allez, montrez-moi là où il est. On est allé avec lui. Il a vu Absalom suspendu. Il a pris 3 javelots. Il a mis sur le cœur d'Absalom 3 javelots. Et Absalom est mort. Le fils du roi. Il a oublié que le roi lui avait dit doucement avec le fils. Doucement avec le fils. Je vais encore vous parler de ceux qui oublient. Les serviteurs qui oublient. Les enfants de Dieu qui oublient. C'est un danger, frère. Pour toi qui oublies. Tu oublies souvent les bienfaits des autres. Tu oublies souvent les bienfaits de cette église. Quand il y a un mal, tu oublies tous les bienfaits. Tu as évolué dans une maison. On t'a fait du bien. Il suffit qu'il y ait un mal. Tu as oublié tous les biens. Très dangereux. Les serviteurs qui oublient sont les serviteurs dangereux. Très rapidement, je vais vous montrer. D'abord, Joab a oublié que David était son roi. Le commandant suprême. C'est lui qui a le dernier mot. Vous devez savoir que même dans l'église, tous nous sommes des chefs. Tous nous sommes des serviteurs. Mais il y a des serviteurs à chaque rang, à chaque niveau. Dieu a choisi un lévite parmi les lévites pour diriger les lévites. Amen. J'espère qu'on me comprend. Il a pris un lévite parmi les lévites pour diriger les lévites. Vous pouvez dire tous nous sommes serviteurs de Dieu. Et moi aussi je suis pasteur. Mais parmi les pasteurs, Dieu a pris un pasteur pour diriger les autres pasteurs. Parmi les mamans, Dieu a pris une maman pour diriger les autres mamans. Donc vous lui devez quand même un peu de considération. Parmi les papas, Dieu a choisi un papa pour diriger les autres papas. Il n'est pas obligé d'avoir des qualités plus que tous les papas, non. Mais le choix de Dieu, le choix de Dieu, le choix de Dieu, il est au-dessus des choix de n'importe qui. Les critères de Dieu ne sont pas les nôtres. Alléluia. Amen. Vous vous rendrez compte que quand Moïse est mort, les anciens d'Israël commençaient à se battre, cherchant qui va le remplacer. C'est notre quota de lévites. Comme aujourd'hui, quand il y a un ministre qui quitte, s'il est de Maïndombe, les gens de Maïndombe disent c'est notre quota de Maïndombe. Il doit prendre seulement un ministre de Maïndombe. S'il est de Kassai, tous les Kassaïens se battent. On ne peut pas mettre un autre. Il faut qu'on mette un ministre du Kassai. Dieu fait ce que bon lui semble. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut faire. Et regardez, au lieu de prendre un lévite pour remplacer Moïse, Dieu vient prendre Josué. Josué était un lévite.
Mais plutôt, il était un Éphraïmite. Je t'informe. Sois heureux. L'église, c'est l'église de toutes les nations. Dieu est un Dieu de tous les peuples. Sois à l'aise. Sois à l'aise. Ne parle pas en termes de tribus à l'église. Dieu est un Dieu de toutes les langues. Que Dieu te bénisse. Là où tu es, quelle que soit ta langue, quelle que soit ta tribu, que Dieu te bénisse. Sois seulement dans la volonté de Dieu. Sois seulement soumis à Dieu. Ayez un esprit de Dieu. Et surtout l'esprit du serviteur de Dieu. Que Dieu bénisse cette introduction. Pasteur, je peux vous laisser la parole. Je crois que je n'ai pas dépassé le temps. J'ai encore 7 minutes. Mais pasteur Fandanazo a 7 minutes. Est-ce qu'on peut y acclamer très fort? J'ai encore 7 minutes. J'étais en train de parler de quoi? Je parlais d'Absalom. J'ai fini. Ah bon, voilà, merci. Il y a des serviteurs qui oublient. Joab a oublié que c'est David qui a fait de lui commandant. Frère, il y a comme modérateur. Il y a quelqu'un qui a fait de toi modérateur. Tu es appelé par Dieu. Dieu a utilisé quelqu'un. Tu deviens modérateur. N'oublie pas, le jour où le Seigneur va te doter des dons, des capacités, tu commenceras à faire tomber le feu. N'oublie pas, il y a quelqu'un qui a fait que tu deviennes ce que tu es. Amen. Beaucoup de gens oublient. Je rentre dans l'arche. L'arche de Noé. Je considère Noé comme un pasteur. Dans son église, dans l'arche. Le pasteur Noé. Laissez-moi l'appeler pasteur Noé. Il est dans l'arche avec ses brebis. Ils sont en train d'errer. Ils sont allés dans les. Ils ne savent même pas où ils vont. Il y a des églises en problème. Dieu les a appelés. Mais ils sont en difficulté. Toi-même tu peux être là, Dieu t'a appelé. Mais les choses tournent mal. Tu commences à te dire, mais où est-ce que finalement je vais? Notre église va où? Il y a des gens qui n'ont pas de patience, qui se cherchent à eux-mêmes une orientation. Noé a laissé l'arche aller à la vitesse de Dieu et à l'orientation de Dieu. Frère, sois heureux. Que l'église puisse être conduite par Dieu. Qu'elle suive l'orientation du Saint-Esprit. Ne suis pas ce que les gens voient et ce que les gens aiment. Noé n'a jamais vu de la vitesse, n'a jamais mis de la vitesse dans l'arche. Pour dire qu'on aille vite. Les serviteurs qui cherchent la vitesse, les servantes qui cherchent la vitesse, sont très dangereux dans la maison de Dieu. Un jour, ils vont toucher à l'occultisme. Un jour, ils toucheront au fétiche. Un jour, ils vont se rebeller. Un jour, ils vont insulter leur père. Ils vont dire que lui ne connaît rien. Il n'avance pas comme il faut. Nous allons quitter et chercher là où ça avance. Regardez Noé. Il est resté dans l'arche.
l'âge avancé, mais par la volonté de Dieu, 150 jours de pluie, 150 jours un jour, l'arche de Noé a accosté au mont Ararat. Je te dis, malgré tes problèmes, malgré l'errance, malgré l'errance, voilà, malgré l'errance, ton arche va accoster un jour. Dieu va te stabiliser un jour. Ton ministère sera stable un jour. Sois calme, frère. Ta vie sera calme un jour. Sois calme. Dieu va te stabiliser. Mais regardez dans l'arche, c'est Moïse, c'est plutôt Aaron, Noé. À un certain moment, c'est Noé qui a ouvert la fenêtre. Et il a lâché les corbeaux. C'est Noé qui a ouvert la fenêtre. Et il a lâché la colombe. Frère, tu peux être comme la colombe. Tu peux aller loin. Mais n'oublie pas que c'est parce que Noé a ouvert la fenêtre que tu es allé là où tu es. N'oublie pas que dans la vie, dans ton ministère, dans ta vie chrétienne, il y a un Noé qui t'a ouvert la fenêtre pour que tu puisses voler et que tu ailles loin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Je parle de ceux qui oublient. J'ai atteint mes 7 minutes. Encore 2 minutes. Encore 2 minutes. Il y a beaucoup de serviteurs, de servantes de Dieu, des disciples qui oublient. Frère, rappelle-toi les biens de cette église pour toi. Rappelle-toi les biens de ton pasteur. Rappelle-toi. Cesse d'oublier. Regarde, je termine par cet exemple. Regarde le fils de Noé. On l'appelle Cham ou Cam, qu'est-ce que vous voulez. Noé a cultivé l'arche, et plutôt la vigne. Il a fait du vin, on dit qu'un jour il s'est enivré et il est resté nu dans sa tente. Et c'est son fils cadet Cham qui entre et qui le trouve nu. Au lieu de le couvrir, il le laisse nu et sort pour raconter aux autres. Allez voir papa. Il est nu. Allez voir papa. Vraiment, on lui parle. Il va dire, c'est un ménage fait. Les autres ont dit non, nous ne pouvons pas voir la nudité de notre père. Là encore, c'est quelque chose. Ne cherche pas la nudité de ton leader. C'est une malédiction. Ne cherche pas à fouiner. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ceci. Il est pas ton problème. Sachez que Dieu a dit. Qui es-tu toi pour juger le serviteur d'autrui? Vous savez, en le disant, nous n'encourageons pas les mal des hommes de Dieu. Mais nous ne voulons pas que tu te fasses passer pour un juge là où tu ne peux pas être juge. La nature même ne nous enseigne-t-elle pas? La nature même. Oui, basambisi bazui ministre oyo. Basambisi na tribunal oyo babi non, cette juridiction est incompétente pour le juger. Il y a des juridictions pour lesquelles vous ne pouvez pas entendre un pasteur à l'église. Qui es-tu pour entendre
entendre un pasteur. Yo osana ni pote pasteur aya yo kaye. Et encore le fils cadet. Eza lisusu mwana oya suka. Il va déshonorer son père. Ameni tata na yete. Il a dit à ses frères. Ses frères n'ont pas accepté ça. Ils ont pris un manteau. Et ils ont détourné leur visage. Ils sont allés couvrir la nudité. Mais quand Noé s'est réveillé de son vin, quand on lui a parlé de ce que son fils a fait, bien que dans la nudité, il était dans la nudité. La nudité reflète un état de désagréabilité, un état de péché, un état d'impureté. Mais malgré ça, il a prononcé des paroles et qui se sont répercutées sur la suite de la descendance de son fils. Quelque chose m'arrive. Noé Ango, papa. Noé était nu, quelqu'un, il était nu dans sa tente. Où est-ce qu'il était? Est-ce qu'il était nu dans la rue? La Bible dit qu'il était où? C'est dans sa tente. Quelqu'un qui est entré dans sa maison, il s'est laissé nu dans sa maison. Un frère, c'était dans sa tente, non? Il était dans sa tente, il n'y avait personne. C'est pourquoi vous aussi vous appelez conjuration ce qui n'est pas conjuration. Maman bato akoza la lali na ndaku na ye elamba efungwami par hasard bino oye okuti ndenge wana okomo condamner mutu aza wapi na ndaku na ye na chambre na ye okende ikoluka nini na chambre na ye okende oluka nini po okende omona tokotuna yo pe eloko nini okende oluka na ndaku atata. Tout ça parce que tu veux que... Et j'arrête là en disant... Cam a oublié, Cham a oublié... que c'est ce même Noé qui est en train de mépriser. C'est le même Noé qui a fait l'arche. C'est le même Noé qui l'a introduit dans l'arche. Quand tout le monde était mort, Noé l'a introduit dans l'arche. Et s'il est vivant aujourd'hui, c'est grâce à Noé. Il a oublié. Et après, il commence à caler du mal de Noé. Frère, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Merci d'oublier les bienfaits. Dans la vie, un ingrat n'a pas de place. Sois reconnaissant. Que Dieu bénisse cette parole. Acclamons le Seigneur. Bon, ne fût-ce que par cette introduction, vous comprenez que cet homme n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui lit cette Bible. Hein? Et c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de révélations. Nous croyons que nous serons heureux pendant ces 5 jours. Mais toi, qui a commencé aujourd'hui, soit là demain, soit jeudi, vendredi, et le dimanche nous terminerons. Peut-être le dimanche, vous n'allez pas vouloir qu'il arrête. Que Dieu vous bénisse. J'annonce le temps des offrandes.